Voilà, on est aujourd'hui le lundi 21 mai et on est le lendemain de la fête de Shavuot. Et j'espère qu'on est tous très fatigués. Une fête très fatigante puisqu'on ne dort pas la nuit. Et on mange beaucoup. Et donc pas dormir et manger beaucoup, Bekitsour, on est mort. Mais on va essayer malgré tout de se reprendre en main. Surtout que la paracha qu'on lit toujours cette semaine, après le don de la Torah, est une paracha longue, très longue. C'est la plus longue de toute la Torah. Et elle semble fastidieuse parce que bon, on évoque énormément de sujets dont beaucoup se présentent de manière très technique. Comme toujours, vous êtes habitués, je vous dis toujours, les parachiotes qui semblent les plus embêtantes sont les plus extraordinaires. Et en particulier dans cette paracha qu'on lit toujours après le don de la Torah, c'est toujours le Shabbat qui suit le don de la Torah. Il y a quelque chose d'absolument bouleversant, extraordinaire, fabuleux qui nous est raconté et qui en vérité transmet l'un des messages les plus fondamentaux du judaïsme authentique que j'ai constamment l'occasion d'expliquer et de réexpliquer. Et l'un des makor, l'une des sources de ce message que j'explique constamment, se trouve précisément dans cette paracha. Finalement, cette paracha, grâce à un sujet très important qui prend une grande place dans notre paracha, grâce à ce message, la Torah nous répond finalement à la question fondamentale qui est la suivante. C'est quoi la Torah? Pourquoi la Torah nous a été donnée? Quel est son but? Quel est son projet? Qu'est-ce que l'on doit retirer de ce don de la Torah? Alors évidemment, vous n'imaginez pas que ni dans cette paracha, ni dans mon cours, on va pouvoir tout expliquer, mais puisqu'il faut l'éternité pour cela, mais on va toucher à un point essentiel. Et je commence enfin, c'est très démagogique ce que je fais, je vous laisse comme ça en haleine, là, mais de quoi il parle, etc. C'est mon métier, je sais enseigner. Et donc, on parle effectivement d'un sujet, de deux sujets, mais c'est en vérité un sujet sous deux aspects. On parle d'un sujet ou de deux sujets extrêmement importants dans cette paracha. J'ai commencé le cours, mesdames. On parle de deux sujets très très importants, de la femme sota, la femme adultère, qui fait allusion donc à la débauche, et du nazir, le nazaréen, qui incarne dans le judaïsme authentique ce qu'il y a de plus faux sur le plan religieux. Puisque comme vous le savez, le nazir a l'obligation, après sa période de Nézirut, d'apporter une offrande au temple, et plusieurs d'ailleurs, de nombreuses offrandes, pour se faire pardonner le fait d'avoir osé devenir un nazir. C'est quoi le nazir? Après on va revenir sur la femme adultère. C'est quoi le nazir? C'est quelqu'un qui finalement fait vœu de se déconnecter de ce monde, de vivre comme un ascète, loin du monde, loin de la société, qui pendant une période d'au moins un mois, car le minimum du temps pendant lequel on est nazir c'est un mois, finalement se consacre entièrement à Dieu, à l'étude, à la prière, à la méditation, et il s'écarte de toute relation avec le monde matériel et surtout avec ce qui, dans le monde matériel, c'est l'un des symboles utilisés dans les versets, qui représente la légèreté, la futilité, et finalement qui amène au plaisir et à la débauche, le vin, l'alcool, mais surtout le vin. Et donc pendant un mois, ça peut être aussi pendant un an, ça peut être pendant 3 ans, ça peut être beaucoup plus que ça, selon ce qu'il aura exprimé dans son vœu. Il décide donc de devenir un saint, il est appelé comme ça dans les versets, Kadosh Lachem. Il décide de devenir un saint, et pour véritablement devenir un saint et vivre comme un saint, il s'écarte encore une fois de tout ce qui pourrait le ramener vers la vie matérielle, et surtout, il fait vœu de ne pas boire de vin pendant un certain temps, pendant tout le temps de sa Nézirut. Alors évidemment, quand on écoute ce que je dis et qu'on n'a pas tous les éléments,
et de la Torah écrite et surtout de la Torah orale, on pourrait se dire, il est courageux cet homme-là, c'est extraordinaire, vous vous rendez compte, devenir un nazir, décider de se détacher du monde pour se consacrer entièrement à Dieu, il faut être très très courageux. Et en vérité, comme nos maîtres nous le disent, on le voit dans la Torah aussi, mais on va l'approfondir ensemble, c'est une faute. C'est une faute de devenir un nazir, parce que la Torah ne nous a pas été donnée pour faire de nous des saints, mais faire de nous des hommes, c'est-à-dire des êtres à la fois attachés à Dieu, mais impliqués dans ce monde. Et c'est encore une fois, je me répète volontairement, la raison pour laquelle l'une des offrandes que le nazir devra apporter, c'est un khatat, qui signifie une offrande que l'on apporte quand on a fauté, quand on a profané Shabbat, quand on a fait des fautes très 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 graves, on apportait un khatat au temple, pour bien nous faire comprendre que le fait de devenir un saint, c'est aussi grave que de profaner Shabbat, aussi fou que ça puisse paraître. Et donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi la Torah voit d'un œil tellement négatif quelqu'un qui s'achakol est rempli de bonnes intentions et veut véritablement, comme la Torah le dit, se sanctifier pour se coller au maître du monde et tourner le dos à ce monde. Pourquoi c'est tellement grave au point de devoir apporter un sacrifice qui rappelle les plus graves fautes qu'un juif puisse commettre à l'époque du temple. Alors, si vous lisez notre paracha, vous remarquerez que ces deux sujets se suivent l'un après l'autre. On parle d'abord de la femme et de l'homme qui se débauche, bien évidemment, parce qu'une femme ne va pas se débaucher tout seul, il faut forcément donc qu'elle aille avec un autre homme que son mari qui lui-même fait une faute inimaginable en prenant la femme d'un autre. Et donc un acte de débauche, niouf, qui est d'ailleurs le septième commandement, lotin af, tout de suite après lotir tsar, tu n'assassineras point, et après les dit lotin af, qui fait allusion donc à l'adultère, plus qu'à la débauche ou à l'inceste, qui fait allusion à l'adultère. Il est vrai, et ça je dois m'arrêter quelques secondes, parce que c'est très très important, il est vrai que le symbole de la débauche sexuelle dans la Torah est l'adultère, plus encore que l'inceste, plus que la prostitution. L'adultère, pourquoi? Parce que finalement dans l'adultère il y a deux choses. Il y a la débauche, mais au-delà de la débauche il y a une trahison. Et quand quelqu'un malheureusement, qu'à Dieu ne plaise et que Dieu nous protège, va avec sa sœur ou va avec qui que ce soit qui est dans le domaine de l'inceste, ce n'est pas une trahison, on ne parle pas d'une femme mariée, c'est un inceste, puisque l'inceste c'est précisément quand les deux ne sont pas mariés. Donc c'est une faute en soi parce qu'elle est de ta famille. C'est un acte de débauche en tant que tel, mais il n'y a pas de trahison. Le frère et la sœur ne trahissent personne, puisque l'un et l'autre ne sont pas mariés. S'ils sont mariés, on rentre dans le cadre de l'adultère. Dans l'adultère, au-delà de la débauche en tant que telle, il y a une trahison. Une trahison, finalement, c'est que cet homme et cette femme s'étaient engagés, chacun de son côté, à vivre avec la femme de son choix, avec le mari de son choix. Et finalement, dans ces retrouvailles hors mariage, il y a aussi une trahison. Et c'est la raison pour laquelle il y a une double faute, la débauche en tant que telle et la trahison, et c'est la raison pour laquelle la Torah prend toujours cet exemple-là comme étant plus grave encore aux yeux de la Torah. Une femme qui va avec un autre homme, c'est plus grave qu'un père qui va avec sa fille ou qu'un frère qui va avec sa sœur. C'est sûr que ça heurte un peu notre sensibilité, puisque dans le monde d'aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui est vrai. L'adultère est considéré comme une norme. Malgré tout, dans le monde d'aujourd'hui, on considère encore qu'un père qui couche avec ses filles ou un frère qui couche avec sa sœur, c'est un peu plus abominable. La Torah a toujours prétendu le contraire, simplement parce que la sensibilité thoraïque est très différente de la sensibilité occidentale. Ça, évidemment qu'un inceste, c'est très 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 grave, mais plus grave encore, l'adultère. Mais en tous les cas, donc, on a tout le passage qui parle donc de l'adultère, et tout de suite après, on parle de cet homme qui décide de se déconnecter du monde pour devenir un saint et se vouer entièrement au service divin. Alors nos maîtres posent bien sûr la question, pourquoi ces deux passages sont liés l'un à l'autre, pourquoi ils se suivent, alors que finalement il s'agit de deux personnes qui ont un comportement qui est à l'extrême opposé. La femme adultère se conduit comme un animal, alors que l'homme qui est nazir voudrait se conduire comme un ange, comme un saint,
et il se connecte à Dieu et il s'élève très très haut dans une vie, on pourrait dire, morale et spirituelle. Comment se fait-il que la Torah a osé juxtaposer ces deux personnages, la femme sota et l'homme nazir, alors qu'ils sont à l'extrême opposé l'un de l'autre? Alors, nos maîtres nous donnent une réponse extraordinaire, mais pour cela, il faut que je vous rappelle que dans le cadre biblique, la femme sota devait passer tout un ta'alir, tout un processus que j'explique. De quelle femme sota on parle dans le texte? Si c'est une femme sota, sota qui veut dire donc adultère, si c'est une femme sota qui s'est fait prendre avec deux témoins au moment de l'acte lui-même, ce qui est pratiquement impossible et impensable, qu'elle est l'idiote qui va aller avec un autre homme devant des témoins. Mais disons que si c'est le cas, alors effectivement, tout de suite, le mari doit divorcer et il n'y a pas de suite, c'est la séparation évidente, obligatoire d'ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'homme a des doutes? Il a pris un détective, il fait suivre sa femme, il l'a vu plusieurs fois s'enfermer ou rentrer dans un hôtel avec un autre homme, et je parle dans le contexte biblique bien sûr, mais évidemment personne ne peut être là au moment où il y a peut-être la relation, mais les doutes sont suffisamment forts pour créer vraiment un malaise. Je rentre volontairement pas dans les détails au niveau de la loi parce qu'il y a 1001 détails, ce n'est pas intéressant pour notre cours, je prends uniquement le message qui nous intéresse. Si vraiment les doutes sont fondés, l'homme emmène son épouse au Beth Amikdash et à ce moment-là il lui faisait boire une potion qui était un mélange d'eau, pas n'importe quelle eau, pas de l'eau d'Évian, mais de l'eau qui se trouvait dans le temple lui-même. Le Kohen Gadol écrivait le nom divin sur un parchemin en encre qui peut s'effacer. Il trempait après le parchemin avec le nom divin dans l'eau. C'est la seule fois dans toute la Torah où il est autorisé à effacer le nom divin, car c'est malgré tout quelque chose de très très grave d'effacer le nom divin. Mais un petit peu comme pour dire à cette femme-là, finalement, j'efface mon nom à cause de toi. D'une certaine manière, c'est une négation absolue du divin, une négation absolue finalement de toutes les valeurs qui normalement devraient être tenues et respectées par un être humain. Donc en tous les cas, le nom divin est effacé dans l'eau et après on lui fait boire ce mélange. Alors bon, après on rentre dans de la science-fiction totale. J'aime pas trop parce que j'aime pas le surnaturel, mais en tous les cas, qu'est-ce qui se passait à l'époque du temple? À ce moment-là, si elle avait fauté, eh ben, elle commençait à gonfler. Ça commençait, excusez-moi, les détails par le bas, par l'endroit de la faute. Elle commençait à fauter jusqu'à ce qu'elle en explosait. Et elle partait en 1000 morceaux. Et donc c'est comme ça qu'on sait qu'elle avait fauté. Si elle n'avait pas fauté, ça veut dire si effectivement elle avait eu un comportement léger, parce qu'il n'y a pas de doute qu'elle s'est enfermée avec un homme, etc. Mais si ça n'a pas été plus loin que simplement se retrouver bien et parler avec quelqu'un d'autre que son mari, mais qu'elle n'a pas été jusqu'à la faute elle-même, alors les eaux ne la tuaient pas, et c'est comme ça qu'on savait que finalement les soupçons étaient exagérés, elle n'a pas été si loin, et donc elle peut et elle doit même rester avec son mari, et il n'a pas le droit de la divorcer puisqu'elle n'a pas fauté. Donc voilà de quoi on parle. Bon, c'est sûr que la fin de tout ce que j'explique évoque la science-fiction, ou le surnaturel, ou le miracle, peu importe. C'est marqué dans la Torah. Maintenant, juste pour vous rassurer, sachez que ça ne marchait. Les eaux ne pouvaient, entre parenthèses, tuer la femme que si l'homme était complètement intègre. Ça veut dire que si l'homme lui-même, pas forcément avait trompé sa femme, mais si l'homme lui-même regarde les femmes et est léger avec d'autres femmes que la sienne, les eaux n'avaient aucun effet sur sa propre épouse. Comme pour dire, avant de juger les autres, juge-toi toi-même. Donc, on parle vraiment d'un cas très particulier, qu'à l'époque du premier temple. À l'époque du deuxième temple, ça ne marchait déjà plus, parce que le peuple juif n'avait plus le niveau de mériter des miracles pareils. C'est qu'à l'époque du premier temple, et encore, presque 100 ans avant la destruction du premier temple, ça ne marchait déjà plus, car le peuple juif avait sombré dans l'idolâtrie. Donc finalement, cette histoire a marché que quelques décennies.
et encore avec un homme qui est lui-même d'un niveau de perfection tel que quand il voit une belle femme passer devant lui, il baisse la tête. Et donc, ça marchait avec personne en vérité. Très bien. Mais en tous les cas, c'est marqué théoriquement dans la Torah. Alors, je reviens maintenant à la question du départ. Comment se fait-il que le nazir suit tout de suite le sujet de la femme sota? Nos maîtres nous disent, c'est pour nous apprendre que si un homme était présent, parce que la foule avait le droit de se trouver dans le temple au moment où la femme buvait, et voire même exploser, que si un homme est présent au moment où la femme boit et qu'elle explose, et qu'il la voit se déchiqueter en 1000 morceaux, à ce moment-là, il se sépare du vin et devient un nazir, parce que le vin amène à la débauche. Voilà ce que dit le texte, enfin ce que disent nos maîtres, c'est la raison, disent nos maîtres, pour laquelle le sujet du nazir suit immédiatement le sujet de la femme sota, pour nous faire comprendre encore une fois que si un homme a eu l'occasion de se trouver en présence d'une femme qui explose, une femme sota, à ce moment-là qu'il se sépare du vin, parce que le vin amène au niouf, amène donc à la débauche. Alors, évidemment, sur ce commentaire des maîtres d'Israël, les maîtres d'Israël eux-mêmes posent une question énorme, qui est deux questions, mais en une. C'est qu'apparemment, si on veut nous faire comprendre que tu dois t'éloigner de ce qui pourrait t'amener à la débauche, et on prend comme symbole le vin, alors on pose deux questions évidentes. D'abord, alors comment se fait-il, si le vin peut si facilement amener à la débauche, comment se fait-il que le vin est pour nous juifs le symbole, précisément, de tout le contraire? La kedusha, la sainteté, puisqu'on fait le kidouche sur le vin. On a eu 2 jours de fête, on a eu Shabbat et on a eu Shavuot, et chaque repas a été introduit par un kidouche. Et sur le kidouche, on sanctifie le maître du monde, on le loue, etc., précisément sur du vin. Et cette action de commencer le repas en prononçant des bénédictions sur un verre de quelque chose, c'est précisément le vin qui a été choisi. Donc si le vin est tellement dangereux, comment se fait-il que le vin est le symbole du kidouche? Il n'y a pas de brit mila, il n'y a pas de circoncision, il n'y a pas de bar mitzvah, il n'y a pas de repas de Shabbat, il n'y a pas de repas de fête, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de rachat du premier-né. Il n'y a aucun moment spirituel intense et fort dans le judaïsme sans commencer par un verre de vin. Et pendant tout le repas, on boit aussi du vin. Et c'est l'honneur même du Shabbat, comme disent nos maîtres. Tout repas dans lequel il n'y a pas du pain, de la viande et du vin n'est pas un repas de fête. Donc, c'est le symbole du kidouche, c'est le symbole même de la joie qu'on éprouve dans un repas de fête. Pain, viande et vin. Alors pourquoi tout d'un coup, on dit au nazir, quand tu as vu la femme exploser, sépare-toi du vin, et comment qu'il va faire le kidouche? C'est une question très forte, mais ce n'est pas la question la plus forte. La question la plus forte que demandent nos maîtres, c'est la chose suivante. Mais attends, je ne comprends pas. Au moment où tu vois la femme exploser, ça doit te suffire pour être tellement écœuré de la débauche que tu n'as pas besoin de te séparer du vin. C'est tellement dégoûtant de voir où ça l'a amené. Normalement, quand c'est qu'on devrait se séparer du vin? Quand au contraire, on voit une belle femme et qu'on a une envie et qu'à ce moment-là, on sent qu'on est en danger, si déjà c'est à ce moment-là qu'on devrait se dire, voilà, je ne touche plus au vin. Vous comprenez, la question est évidente. C'est pas quand tu vois ce à quoi mène la débauche que tu dois te séparer du vin. C'est quand tu es en pleine envie, en pleine tentation, et que tu es justement en présence d'une ou de belles femmes, et que tu sens que tu es en danger, c'est à ce moment-là qu'il faudrait se séparer du vin. Pas au moment où tu vois ce à quoi le vin mène, à la catastrophe. Est-ce que la question est bien comprise? Yes. Elle est évidente. Donc finalement, je viens de vous démontrer que cet enseignement-là est très mystérieux et qu'il cache quelque chose de très différent de ce que l'on croit.
En vérité, la Torah ne te dit pas « sépare-toi du vin lorsque tu vois une belle femme ». La Torah ne te dit pas « deviens un ascète lorsque tu sens des pulsions en toi et que tu risques de fauter ». C'est pas ce que la Torah te dit. Sinon, ce n'était pas, encore une fois, au moment où la femme meurt de sa débauche qu'il fallait se séparer du vin. Et pourquoi, encore une fois, du vin? Bref, je commence mon cours après 20 minutes d'introduction. Ici, la Torah nous révèle l'un des secrets les plus connus, mais les moins mis en pratique de toute l'histoire du monde. C'est qu'en vérité, une extrême en amène à une autre. Et en particulier, la religion, ce que moi j'appelle en vérité les fausses religions, sont toutes la conséquence d'une réaction extrême à une situation extrême. Et j'explique. Quand cet homme-là voit finalement que la débauche a amené à une catastrophe, ça veut dire que finalement, cette femme-là est arrivée à l'extrémité de la faute. Puisque l'extrémité de la faute, c'est quoi? C'est la catastrophe. Toutes les fautes amènent finalement à la catastrophe. Seulement, tant qu'on ne voit pas encore la catastrophe, alors on est encore dans la tentation, on est encore dans... Reprenons la faute de Adam Arishon. Hachem prévient, si tu fautes, tu vas mourir. Mais jusqu'au moment où on arrive à la mort, comment se présente la faute? Comme quelque chose d'extrêmement attrayant. Il n'y a que malheureusement, quand tu l'auras expérimenté, et que tu vas voir là où ça va te mener, que tu te rendras compte finalement que la faute amène à la catastrophe. Mais une fois que tu y es, c'est déjà trop tard. Et tant que tu n'y es pas, tu es séduit, tu es sous le coup du charme, sous le coup de la séduction, comme le dit clairement la Torah. Elle vit l'arbre, il était beau, il était séduisant, il était waouh. Elle ne pouvait même pas croire que cette faute-là l'amènerait à la mort, puisqu'elle voyait tout le contraire. Malheureusement, la séduction, effectivement, mène à la mort. Mais tant que tu n'y es pas, tu n'y crois pas. Le problème du monde et le problème de l'homme, les amis, c'est que quand on a fauté et qu'on a expérimenté dans son vécu ce à quoi ça mène, on est tellement dégoûté de la faute et de tout ce qui mène à la faute que finalement on va sombrer dans l'extrême opposé. Ce monde est tellement dégueulasse que j'en veux plus. Et je vais à l'autre extrême. Évidemment. L'extrême gauche est la conséquence directe de l'extrême droite. L'extrême droite est la conséquence directe de l'extrême gauche. La religion est la conséquence directe de l'athéisme dans sa forme la plus extrême. Mais bien sûr. Parce que quand tu as vu ce à quoi mène l'athéisme, à tout et n'importe quoi, tu dis mais ça m'écoeure. Tu peux avoir un sens moral bien que tu sois athée. Comment? On peut avoir un sens moral sans oui, en étant athée. Mais si tu n'as pas de garde-fou, je ne parle pas de l'individu en tant que tel, mais si tu n'as pas de garde-fou, d'accord, il n'y a pas de limite, et ton sens moral, tu vas le pousser, le pousser, le pousser, le pousser. Vous savez qu'en ce moment, en Europe, on essaye de voir comment émettre une loi qui pratiquement ne condamne plus le viol. Pourquoi? Parce que comme 99% des violeurs sont des immigrants en ce moment, et que on ne sait plus comment gérer la chose, donc on essaye finalement, au lieu de les foutre à la porte, on essaye finalement de légaliser le viol. Légaliser. Voilà. Et donc, vous verrez, on va la voir cette loi-là, elle va sortir. Vous savez qu'on est en train en Europe d'essayer de légaliser finalement la relation entre un homme majeur et une petite fille de 13-14 ans. Si elle est consentante, après tout, c'est plus de la pédophilie. Mais pourquoi? L'amour est au-dessus de tout. Elle avait envie d'un homme de 20 ans et alors, il ne l'a pas violée. C'est elle qui lui a téléphoné pour dire alors qu'on sait que tu viens, papa et maman sont partis, dépêche-toi, on a 2 heures maintenant. Donc pourquoi dire que c'est de la pédophilie? Le problème, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de normes, la morale t'amène au bout. D'accord? Et donc il n'y a plus de fin. Et ça, on l'expérimente.
Alors je peux comprendre maintenant, je vais vous donner un autre exemple, dans un autre domaine qui va de pair avec tout ce que je dis. Parce qu'évidemment, je ne vais pas rester dans le cadre de la sauta et du nazir, parce que ce ne sont que des messages, ce sont des métaphores, tout ça. La Torah nous livre le secret de l'histoire humaine. Pourquoi il y a de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus de femmes occidentales qui se marient avec des musulmans? Pourquoi il y a de plus en plus et de plus en plus d'anciens chrétiens qui se convertissent à l'islam? Pourquoi? Reprenons le cas des femmes occidentales. Ça devient un fléau inimaginable en Europe. Les femmes occidentales ne veulent plus de se marier qu'un occidental. Parce qu'elles ont envie d'un mec, d'un vrai, d'un guévert. Bon, le problème, c'est qu'elles ne savent pas trop ce qui les attend après le mariage. Mais le musulman, c'est un mec, un vrai. Tandis que le petit français aujourd'hui, vous comprenez? Et donc, les femmes en ont marre de vivre avec des hommes efféminés. Les femmes veulent retrouver un homme viril, un vrai. Excusez-moi, on va faire un détail. Mais c'est l'explication que tout le monde connaît aujourd'hui. Et pourquoi de plus en plus d'Occidentaux se convertissent à l'islam aujourd'hui? Pourquoi pratiquement tous les représentants de l'islam en Europe aujourd'hui sont des blonds aux yeux bleus, convertis à l'islam? Bien sûr. Pourquoi? Et parce qu'ils ont vu où la civilisation occidentale, du il est interdit d'interdire, amenait le monde. Et ils ont envie de se sentir à l'intérieur d'un modèle plus rigide, plus rigoureux, qui tient les hommes et qui tient les femmes. Et aujourd'hui, c'est la seule chose qu'ils trouvent comme réponse à n'importe quoi. Mais c'est l'islam qui effectivement se présente comme quelque chose de très rigoureux, très fermé, très etc. Mais je n'invente rien. L'un, à part le problème économique que l'Allemagne avait besoin d'1 million d'immigrés parce que plus personne ne travaille dans les usines. Mais derrière ça, il y a aussi une idéologie. C'est que l'Allemagne, consciemment ou non, a envie de retrouver son ère glorieuse du germain. Et aujourd'hui, il n'y a que l'islam qui peut peut-être d'une certaine manière redonner à l'allemand sa dimension germaine. Parce que l'allemand d'aujourd'hui, le petit blond aux yeux bleus, je veux dire, il n'est plus du tout allemand. Et dans son essence profonde, l'Allemagne n'est pas prête à se déconnecter de son essence germaine. Aujourd'hui, le petit Allemand de Berlin, c'est une petite fille. Mais le Syrien, il va ramener à l'Allemagne sa dimension guerrière, sa dimension germaine. Même si c'est du n'importe quoi, parce que je ne vois pas comment on va redevenir germain avec... Mais d'un autre côté, on sait très bien qu'il y a toujours eu un amour très très bizarre entre le nazisme et l'islam kitsoni extrémiste. 99% des chefs nazis après-guerre se sont trouvés en Égypte, en Syrie, etc., pour ceux qui ne sont pas partis en Argentine. Et donc, et puis la rencontre entre le Mufti de Jérusalem et Hitler, etc. Bon, sans entrer trop dans les détails. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se ressemble entre le germanisme et l'islam pur et dur. La rigueur, la soumission de l'homme. Et pourquoi en vérité? Je peux comprendre qu'un jeune Français qui voit le monde comme il est aujourd'hui, il est interdit d'interdire, tout est permis, aime ton prochain comme toi-même. Poussé jusqu'à l'extrême, c'est que si une fille de 11 ans, elle a envie de se taper un bonhomme de 20 ans, ben laisse la faire, elle fait ce qu'elle veut, l'amour est au-dessus de tout, et c'est pas de la pédophilie. Je peux comprendre qu'il y en a qui en ont marre, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce monde de fou? C'est un monde dégoûtant. Donnez-moi quelque chose qui me permet de ressentir les limites, les règles, les lois. Et hop, on va vers l'islam. Comment? Ce sont les premiers pédophiles. Bon, dans ce domaine-là, effectivement, ce n'est pas le bon exemple, puisqu'effectivement, le mariage est permis, dans l'islam, le mariage est permis avec des petites filles de 11, 12 ans, etc. C'est fait. Donc, ce n'est pas le meilleur exemple. Mais dans d'autres domaines, oui. Dans d'autres domaines, oui. Puisque quoi qu'il en soit, c'est un monde rigoureux, un monde de règles. Tu ne fais pas ce que tu veux. D'une certaine manière, pourquoi de plus en plus de non-juifs s'intéressent au judaïsme par d'occidentaux, sans pour cela se convertir, mais s'intéressent malgré tout? Je suis bien placé pour vous le dire, j'entends toujours le même leitmotiv.
Rav, on ne peut plus vivre dans un monde sans règles, on ne peut plus vivre dans un monde sans loi. Et l'islam ne nous attire pas parce que c'est trop rigoureux, on pense que dans le judaïsme, on va arriver à se rééquilibrer. Parce que c'est pas, il est interdit d'interdire. Finalement, le monde occidental se tourne beaucoup ou vers l'islam ou vers le judaïsme parce qu'il ne peut plus vivre dans un monde sans loi. Et bien c'est exactement ce qu'on nous dit ici. Quand tu vois là où la faute t'amène, tu vas avoir une réaction qui est à l'extrême opposé, mais la réaction à l'extrême opposé n'est pas meilleure que la faute elle-même. C'est pour ça que nos maîtres nous disent quelque chose, mais ça, c'est à pleurer, je vous dis franchement. Il y a des passages dans notre Torah que quand je les lis, ça fait 40 ans que je les lis, mais à chaque fois j'ai envie de pleurer, je dis mais c'est pas possible. C'est pas possible, cette sagesse, cette puissance inimaginable. Au lieu de dire, ouais, mais le nazir, bravo, vous vous rendez compte, il a vu là où mène la débauche et il a dit, mais moi je vais devenir le serviteur de Dieu. Excusez-moi, je vais le dire à Ladinovitch. Mon maître lui dit, va te faire foutre, t'as rien compris. On t'a pas demandé de devenir le serviteur de Dieu. Reste un humain. Contrôle-toi, tout simplement. Mais on t'a pas demandé de devenir un nazir. Ah, t'es devenu un nazir. Alors apporte une offrande pour te faire pardonner. La même que celui qui fume Shabbat. Vous vous rendez compte? Un homme qui décide de devenir le serviteur de Dieu, on lui dit, c'est comme si tu avais profané Shabbat. Mais quelle leçon! Ce qui veut dire qu'en mettant le nazir à côté de la sota, qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Que celui qui n'est qu'avec les femmes ou celui qui n'est qu'avec Dieu, c'est la même chose. Les deux font la même faute de ne pas être au centre, au juste milieu. Et finalement, maintenant, vous comprenez pourquoi cette paracha fondamentale vient juste après la fête de Shavuot. Pour nous faire comprendre qu'il était une fois, parce que malheureusement, quand on regarde le monde de la Torah aujourd'hui, on ne sait plus trop où sont les Juifs et où est la Torah. Mais en tous les cas, dans sa forme, dans son essence, dans sa pureté, avant qu'elle soit malheureusement déviée et falsifiée par les hommes, la Torah est cette sagesse qui nous apprend toujours à être au juste milieu. D'accord ? Maintenant, on comprend, mes amis, pourquoi c'est le vin qui est le symbole de la vraie sainteté. Parce que justement, le vin, effectivement, peut t'amener aux pires choses. Mais justement, la Torah refuse que tu te sépares du vin. Elle te le met à chaque occasion, le vin, devant toi, pour te dire ce que je te demande d'être. C'est quelqu'un qui est capable de boire du vin sans te déconnecter du maître du monde. Mais toi, le nazir qui te déconnecte du vin, tu n'es qu'un pauvre type. Tu n'as rien compris à la Torah. Puisque tu es obligé de fuir le danger pour te connecter à Dieu. Le maître du monde veut que tu sois dans le monde, que tu tiennes le danger en main, la coupe de vin en main, et que tu loues le maître du monde précisément quand tu as une coupe de vin en main. Sois un homme, un vrai. Voilà le message fabuleux. Maintenant, le monde est coupé d'une certaine manière dans ces deux catégories. Soit tu as le monde de la faute, qui amène à toutes les catastrophes, soit tu as le monde de ceux qui se séparent, tu as ceux qui se séparent du monde, et finalement les extrêmes se rejoignent, comme on le sait, parce que finalement une extrême en amène à une autre, et le monde devient du n'importe quoi. Soit on meurt avec Dieu, soit on meurt dans la faute, mais où sont les hommes? On ne les trouve plus aujourd'hui. On ne les trouve plus aujourd'hui. On a chez nous aussi ce phénomène, dans différents domaines, mais aujourd'hui de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Mais une certaine forme de judaïsme nazaréen, on le connaît chez nous aussi. On ne va pas à l'armée, on ne fait pas d'études, on fait ci, on fait ça, on reste entre nous, on ne fait qu'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que si jamais tu sors de ton cadre toraïque, tu es en danger. C'est vrai que tu es en danger, mais est-ce que la solution c'est de devenir un nazir? Est-ce que tu penses que tu es mieux en étant un nazir? La Torah dit que tu es en état de faute en étant un nazir. Donc ce n'est pas un judaïsme tel que la Torah le veut, c'est un judaïsme de faute. Je peux aller beaucoup, beaucoup plus loin.
même dans, on pourrait dire dans le subconscient de la majorité des Juifs qui ne montent pas en Israël, c'est aussi le problème du Nazaréen. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, c'est plus facile d'être un Juif pratiquant en dehors d'Israël qu'en Israël. C'est-à-dire c'est plus facile d'être un religieux juif en dehors d'Israël que, franchement. Ou c'est plus facile d'être un religieux juif à Brooklyn ou en Israël? C'est plus facile à Brooklyn. Pourquoi? Parce que tu vis dans des communautés hyper fortes à tous les niveaux, hyper protégées. Et puis, je parle pour un juif qui veut faire le choix de la religion juive. Mais quand tu arrives en Israël, on sait tout. Je veux dire, ça, c'est pas ce que je veux dire, c'est un monde de dingue ici. C'est le Far West. Je veux dire, tu sais plus où tu en es. Et donc, c'est beaucoup plus difficile. D'accord. Vous connaissez, je dis toujours la blague, que j'ai répété 1000 fois, c'est la 1000e fois. D'accord. Et aujourd'hui, ça devient d'ailleurs le grand argument de ceux qui ne montent pas en Israël. C'est quelqu'un qui veut faire son alia, et alors on lui dit, mais t'es fou, tu vas partir, c'est difficile, le travail, la mentalité, le danger, le terrorisme, etc. Mais t'es malade, reste ici. T'as tout ce que tu veux, t'as une bonne école, tes enfants grandissent bien, t'as une belle communauté, t'as tout cachère, tu gagnes bien ta vie, qu'est-ce que t'as besoin de partir? Il dit, écoutez, moi, malgré tout, je pars. Je sais que tout ce qui m'attend sera très dur, mais je pars pour les enfants. Parce que je ne sais pas si je reste, qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? Bon, la date approche, il part. Ah non, mais je t'en supplie, ne pars pas, tu vas en vérité, je pars pour les enfants, je me sacrifie, ma femme et moi, on a fait le choix pour les enfants. Et il s'en va. On le retrouve 10 ans après, ses copains le retrouvent, ils disent, alors, l'Alia, résume, c'était bien ou pas? Il dit, je vais vous dire quelque chose. Pour toutes les raisons, il fallait venir, sauf pour les enfants. C'est très dur d'éduquer ces enfants ici. Parce que, en France, c'est plus facile de dire, excusez-moi de parler comme ça, mais vous avez compris, c'est mon humour à dessous. C'est plus facile de dire à son fils, fais attention qui tu fréquentes, hein, tu peux pas fréquenter n'importe qui. Je veux dire, nous on est juifs, très bien. Mais comment tu dis ça à ton enfant aujourd'hui? Tu sais, ma copine, elle s'appelle Déborah. Hein. Alors, c'est vrai, elle ne fait pas Shabbat, mais elle s'appelle Déborah, ma copine. Et puis tu sais, son grand-père était un rabbin, hein, même si maintenant ses parents ne mangent pas cachère. Qu'est-ce que tu vas dire à ton fils? C'est une sale juive, ne la fréquente pas? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas évident. C'est beaucoup plus difficile d'éduquer ses enfants ici que... Et donc beaucoup se disent, bah, écoutez, moi je ne monte pas en Israël pour toutes les raisons du monde. Et même l'éducation, c'est pas évident en Israël. Et puis je veux dire, 9 mois sur 12, il fait beau en Israël. Et puis en plus, nos enfants sont tout le temps dans la rue. Et c'est difficile. Très difficile. Tous les parents le savent. La plus grande de toutes les difficultés a été d'éduquer ses enfants en Israël. Plus que tout le reste. À part là, ça c'est un jeu d'enfant à côté, l'éducation des enfants. Mais justement, c'est ça ce que tu dis la Torah. Ne sois pas un nazir. Ne te dis pas, je ne viens pas en Israël parce que je ne veux pas affronter le danger qui me guette une fois que je serai ici. C'est justement ça. Un juif, c'est quoi? Je prends mon verre de vin et je le sanctifie. Je regarde le danger en face avec mes yeux. Je veux dire, tu n'auras pas ma peau, c'est moi qui t'aurai. Je te lève au maître du monde. Le nazir, qu'est-ce qu'il fait? C'est un lâche. C'est un religieux. Il tourne le dos au monde. Vous avez compris maintenant où est le makor, la source de tout ce que j'ai dit constamment dans mes cours, que la pire des choses qui puisse arriver à un homme, en vérité de cette parcha, on apprend soit c'est de fauter, soit c'est d'être un religieux. C'est la pire des choses qui puissent se faire. C'est la même chose. Être une femme adultère ou être un nazaréen, c'est la même chose. Dans les deux cas, tu t'es laissé engloutir par le mensonge. Soit le mensonge de la faute, soit le mensonge de la religion. Dans les deux cas, tu es un extrémiste. Tu as perdu le juste milieu. Maintenant, vous allez comprendre, il nous reste 20 minutes pour voir un autre passage dans cette paracha extraordinaire. À la fin de la paracha, on reparle encore une fois, et comme par hasard après le don de la Torah, de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle. Alors, on se demande pourquoi, parce qu'on en a parlé déjà des centaines de fois. On en reparle de l'inauguration. Donc on revient au premier jour du mois de Nissan, 1 an après la sortie d'Égypte, où le tabernacle a été inauguré. Mais il y a une phrase très bizarre
qui introduit tout ce passage de l'inauguration du tabernacle. On se demande ce que ça vient faire ici, après la fête de Shavuot, en tout cas dans cette paracha, alors que le sujet était déjà traité 100 fois dans le 3e livre, là on est dans le 4e, on a commencé le 4e livre déjà depuis la semaine dernière. Et le verset commence de la manière suivante. Voici ce qui arriva le jour où fut terminée la construction du tabernacle, et donc après tout l'énoncé de l'inauguration. Mais le mot qui est utilisé en hébreu, Vayi beyom kalat Moshe et à Mishkan. Mot à mot, voici le jour où Moshe est devenu une jeune mariée. Kala, c'est quoi une jeune mariée? Une kala. Et donc, comment on peut traduire ce verset? Vayi beyom kalat Moshe, voici le jour du mariage de Moshe. Et comme on le sait, Moshe, finalement, il représente et il incarne tout le peuple juif. Et nos maîtres nous disent à quoi la Torah veut faire allusion. Elle veut faire allusion au fait que finalement, le tabernacle est la maison dans laquelle va vivre le couple sacré qui est Dieu et son peuple, représenté par Moshe, qui est appelé la Kala de Dieu. Ça, c'est une notion dont on a souvent parlé, mais jamais comme je vais le faire aujourd'hui. Donc, finalement, on a une métaphore, on a une belle image. Dieu, c'est le beau Khatan, d'accord? Israël est la belle Kala. Et dans quelle maison ils vont vivre? Dans le Mishkan. C'est la maison de cette union entre Dieu et Israël. Mais non, les maîtres font remarquer quelque chose d'extraordinaire. Dans pratiquement toutes les religions, y compris dans la nôtre, Dieu est appelé Père, notre Père qui est aux cieux. Il est appelé Maître, Seigneur en français, Adon en hébreu. Il est appelé Roi, Meler, dans toutes les religions. Et chez nous, on rajoute, et c'est ce qui va devenir le modèle le plus fréquemment utilisé par les maîtres d'Israël, Marie. C'est notre mari, on est son épouse. C'est pour ça que le don de la Torah est aussi comparé à un mariage, où le ciel et la terre sont les témoins, Dieu est le Khatan, Israël est la Kala, et la Torah est la Ketouba. Alors pourquoi le Mishkan fait aussi allusion au mariage? Parce que d'abord on se marie sous le deuil nuptial, et puis après on amène son épouse dans la maison. Et bien c'est pareil, le don de la Torah c'est le mariage au premier niveau, et le Mishkan c'est le Khatan et la Kala qui rentrent pour la première fois unis dans leur maison. Donc c'est vraiment la concrétisation du mariage. Mais quoi qu'il en soit, cette définition, on va voir quel est le lien bien sûr avec tout le début du cours, cette appellation de Dieu en tant que mari et nous en tant que femme, bon c'est joli, c'est bien, d'accord, mais si on creuse un petit peu plus, nos maîtres posent une question bouleversante. Ils disent, attends, mais c'est très très choquant finalement, cette image d'Hachem et d'Israël comme mari et femme. Pourquoi? Parce que nous, comme on le sait, quand on veut comprendre quelque chose, on a une référence fondamentale, c'est la Torah. On va pas bien sûr chercher dans un livre d'histoire occidentale ce qu'est la définition d'un mariage. Eh bien, remontons à la Torah. Eh bien, le premier mariage de l'histoire, Torahique, c'est le mariage entre Adam et Chava. Et qu'est-ce qui a provoqué le mariage entre Adam et Chava? Tenez-vous bien, alors attachez vos ceintures. Qu'est-ce que dit, mais non, il était déjà marié avant. Qu'est-ce que dit Hachem? Lotov eyot Adam levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comment va être appelée son épouse? Ezer kenegdo, je t'aide, mais attention, je ne suis pas ta boniche. Quelle est la chanson que notre chère chanteuse a chantée et a gagnée, d'accord? Stupid boy, I am not your toy. Okay? Je ne suis pas ton joujou, espèce d'imbécile. Donc, la femme qui se positionne comme étant, d'accord, ok, je ne suis pas ton joujou, c'est pas aujourd'hui je prends, demain je jette, et sois belle et tais-toi. D'accord? C'est une chanson très féministe en vérité. Mais en vérité, elle n'a rien inventé, c'est ce que dit la Torah. Ezer kenegdo. Ça veut dire, je suis là pour t'aider, je suis à tes côtés, mais je suis kenegdo. Mais je ne fais pas tes quatre volontés. Ça veut dire que j'ai ma propre identité, j'ai ma propre indépendance,
j'ai mon être, d'accord, je ne suis pas ta boniche. Ça fait 4000 ans que la Torah a dit que la femme, l'épouse, n'est pas la boniche de l'homme. D'accord. Elle est kenegdo, elle est contre lui. Rachi va même beaucoup plus loin. Regardez un Rachi qui a plus de 1000 ans, et en plus un homme qui parle à l'époque du Moyen-Âge. Quel était le statut de la femme au Moyen-Âge? D'accord? Vous imaginez? Et Rachi dit, si tu es méritant, elle t'aidera. Mais si tu n'es pas méritant, on s'adresse à l'homme, d'accord? Elle te fera la guerre jusqu'à ce que tu en crèves. D'accord? C'est pas faites ça et pas la guerre, c'est au contraire, elle va te faire la guerre, tu vas voir. Rachi, regardez Rachi, j'invente rien. Si tu n'es pas méritant, elle te fera la guerre. Ça veut dire que la femme est là pour ne pas te laisser tranquille. Ça va être ton baromètre, ton thermomètre, pas dans ton baromètre pour que tu te situes toi-même. Si tu vois que tu as une fusion totale avec ton épouse, avec ta servante et ton épouse, tu peux être sûr que tu es un gars fantastique. Si tu sens qu'il y a constamment des tensions, des accrochages et que par définition elle fait toujours le contraire de ce que tu aimerais voir fait, tu peux être sûr que tu as un grave problème, mon vieux. Corrige-toi. Le problème il est chez toi, il n'est pas chez elle. C'est courageux ce que la Torah dit. Et puis après, je veux dire, la Torah elle a devancé le MLF et le féminisme déjà depuis 4000 ans. Incroyable. Vous avez un problème chez vous? On tout va bien. Ça va. Bon, donc ça fait. Pourquoi vous me demandez à lui et pas à moi? Comment? Pourquoi vous ne me demandez pas à moi? Non, je demande à lui parce qu'il me regardait comme ça avec des yeux comme ça, genre dire en écran. Hachem donne une aide à Adam juste après qu'il a donné le nom à tous les animaux. Oui. Pour dire que sa femme, c'est pas un animal, justement. Non. Mais les animaux, ils ne peuvent pas parler avec lui. S'il lui dit, hey, chameau, je t'ai aidé. Justement, mais on alors, avait déjà. negdo, c'est la racine du verbe nagid, lagid. Je vais te donner une aide avec laquelle tu peux parler. La preuve, c'est quand le bonhomme, quand le père a son épouse ou un époux ou une épouse pour son, c'est un alman. Du mot, il aime, il ne peut plus parler comme avant. Très beau, c'est très beau. Mais juste, je renforce ce que vous dites en disant que le mot parler à partir de la racine nagid, negdo, Rashi, enfin nos maîtres disent dans beaucoup d'endroits dans la Torah, c'est qu'il y a plusieurs mots pour dire parler en hébreu. La guide, l'omar ou les daber. Rashi dit un langage fort. Comment on dit quand quelqu'un il est. Un langage fort, autoritaire, se dit les guide. Donc la femme a un langage autoritaire avec son mari. Et pourquoi dit Rashi? Parce que ça vient du mot guide, qui sont les nerfs, un langage nerveux. Ça veut dire je ne me laisse pas faire. Donc ça confirme tout ce qu'on a dit, que la femme est là pour d'une certaine manière montrer une autorité et une non-soumission à son mari, pour que lui puisse d'une certaine manière faire le point avec lui-même où il en est, selon comment ça fusionne avec son épouse. Alors mes amis, tout ce qu'on vient de dire, c'est très très beau. Ouais, mais on a un grave problème, les gars. C'est que si on ramène ça à Dieu et à son épouse, waouh, oh là, sortez les mouchoirs. Sortez les mouchoirs. Ils sont incroyables, les maîtres d'Israël. Ils sont fous. Ils ont un courage inimaginable. Si moi je le disais, dire c'est encore un colladino, mais regardez ce que disent nos maîtres. Avant de, vous avez commencé à comprendre là où je vais vous emmener, nos maîtres disent, un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Un homme qui n'a pas de femme n'a pas de vérité, n'a pas de lumière, n'a pas de jambes, n'a pas de yeux, n'a pas de bouche aussi, n'a pas de protection, n'a pas de muraille. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est la femme qui apporte tout à l'homme. Et c'est ce que dit la Torah en un verset, Lotov eyot Adam levado. Tant que tu ne seras pas marié, tu n'as pas de tov. Tu n'as rien dans ta vie. Tu n'as pas de lumière, tu n'as rien. Ok. Et ça, on le dit, l'apport de la femme par rapport à l'homme. Plus encore, on n'a pas des enseignements et des versets aussi forts par rapport au contraire de ce que l'homme apporte à la femme. La Torah insiste surtout sur qu'est-ce que la femme apporte à l'homme. Pourquoi? Parce que justement, l'homme a tellement tendance à s'imaginer que c'est lui l'essentiel, que la Torah le remet en place et lui dit non, c'est elle qui t'apporte tout. Et ne l'oublie jamais. Donc tout ça se comprend très bien quand on parle d'un homme et d'une femme et qu'on est un homme qui a un minimum d'humilité. Mais quand on ramène ce schéma à Dieu et à Israël, on ne comprend pas. Pourquoi ça veut dire quoi? Que Dieu, il n'a pas de tov quand il n'est pas marié, et que nous, on s'appelle Ezer Kenegdo, ça veut dire qu'on a le droit de lui tenir tête.
Alors on est Ezer ou on est Kenegdo? C'est ça tout le secret de la Torah. Le juste milieu. Juste milieu. C'est ça une foi authentique. Le juste milieu. D'accord? Et je crois que cette chanson de l'Eurovision, on devrait en faire notre hymne national. Parce que même nous, on a le droit de dire au bon Dieu, I am not your toy. Je suis pas ton joujou, bon Dieu. Va à droite, va à gauche. Mais vous imaginez un croyant qui dit au bon Dieu, je suis pas ton joujou. Et le pire, c'est que c'est ce qu'il veut en vérité. Il a besoin d'avoir à ses côtés des croyants qui ne sont pas ses joujou, d'accord? Va te faire sauter au milieu d'une foule, tu auras 70 vierges au paradis. À part le fait que c'est une honnerie totale, mais c'est vraiment être le toy du bon Dieu. C'est vraiment être le toy du bon Dieu. Cette religion, pour être sûr que c'est pas la Torah. D'accord? D'une certaine manière, je disais, dans un des cours que j'ai donné à la fête de Shavuot, que même si d'une certaine manière l'islam se présente comme étant beaucoup plus monothéisme et beaucoup plus proche du judaïsme que par exemple le catholicisme avec toutes les statues dans les églises, etc., dans le fond, l'islam est beaucoup plus loin du judaïsme que de la chrétienté et même le catholicisme. Pourquoi? C'est très simple à comprendre, je viens de donner l'exemple. Les deux points sur lesquels la Torah insiste après la fête de Shavuot, le juste milieu, t'es pas le toutou du bon Dieu, ne te laisse pas manipuler par des gens qui vont te faire croire que si tu deviens la bombe à exploser du bon Dieu, ou le toutou du bon Dieu, la marionnette du bon Dieu, c'est là que tu vas vraiment mériter le paradis. Non! J'ai le droit de ne pas être d'accord. J'ai ma dignité, j'ai mon indépendance. Je crois en Dieu, je suis son serviteur, mais je ne suis pas son joujou. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce que le bon Dieu y veut. Vous voulez que je vous donne une preuve de ça dans la Torah? Eh bien, le premier père fondateur de notre peuple, Abraham. Mais combien de fois j'ai rapporté cet exemple-là? Comment qu'il négocie avec le bon Dieu lorsque Hachem lui dit qu'il va détruire finalement un tas de pourriture. Ben même pour ce tas de pourriture, il dit non, il ne se laisse pas faire. Il lui dit, tu vas faire un chilou Hachem, il lui dit. Tu dis à Dieu, tu vas profaner le nom divin, il lui dit, Chalila lecha, tu profanes le nom divin. Mais quelle chutzpah de parler comme ça au bon Dieu. Mais c'est ce qu'il veut Hachem. Il ne veut pas des toutous. Il veut des hommes qui soient capables de s'exprimer. C'est ce qu'il veut. Bien sûr. Dans un autre texte que je vous ai rapporté, je rapporte juste la fin. Une grande discussion entre deux grands maîtres, Rabbi Eliezer, Rabbi Oshua. Rabbi Eliezer voulait faire valoir que c'est lui qui a raison. Il dit que je vais te prouver, Rabbi Oshua, que c'est moi qui ai raison. Et il dit voilà, que si j'ai raison, qu'une voix sorte du ciel et dise que la halakha elle est comme moi. Yatzta bat kol. Ils ont entendu Beron HaKodesh, animé de l'Esprit Saint qui les possédait. Il a entendu Rabbi Oshua une voix qui disait halakha qui est Rabbi Eliezer. La loi est comme Rabbi Eliezer. Rabbi Oshua s'est levé, il a dit L'Omash Gichinan Bebat Kol. On n'en a rien à faire d'une voix qui vient du ciel. L'Omash Shamaim, la Torah elle n'est pas dans le ciel, elle est sur terre. Et après, tout après, on a entendu, c'est le Talmud qui rapporte ça, mais c'est incroyable. Il faut comprendre le décodage. On a entendu quelqu'un qui pleurait et qui disait Nitzruni Banai, oh, ils sont plus forts que moi, mes enfants, ils sont plus forts que moi. En vérité, Hachem avait fait sortir cette voix-là qu'en espérant que Yahushua ne la prenne pas au sérieux. Parce qu'il ne veut pas des toutous, le maître du monde. Le judaïsme, ce n'est pas une religion de toutous. Alors maintenant c'est très délicat puisque de l'autre côté, fais ci, fais pas ça, mange pas ça, etc. C'est toujours le même problème. Comment donner une loi sans te transformer finalement en esclave? Et si tu ne donnes pas de loi parce que tu veux que l'homme soit libre, d'un autre côté, il va partir complètement dans le décor. Alors où est le juste milieu? Puis on dit bien, on comprendra après avoir... On fera et puis après on comprendra. Donc ça veut dire... Et justement. Mais d'un autre côté, on comprendra aussi. Oui. C'est pas on le fait uniquement. Et après on essaye de comprendre. Ça veut dire que c'est très très difficile en vérité. Ce que je veux vous faire comprendre, messieurs et mesdames, c'est qu'en vérité,
la vraie Torah et le vrai judaïsme, je ne sais pas si on peut le trouver quelque part. On tend vers, et il ne se dévoilera véritablement qu'au moment de la délivrance, qui sera finalement le vrai grand dévoilement de la délivrance. Pour l'instant, chacun d'entre nous doit comprendre qu'on est en chemin vers. Parce que le juste milieu est très difficile. Comment je peux être un homme entièrement soumis à la loi et en même temps me sentir et agir comme un homme libre? Je ne suis pas ton toutou. Je ne suis pas ton robot. Je ne suis pas ton esclave. Je ne suis pas ton béni oui-oui. Je veux comprendre, je veux m'affirmer, je veux exister. Je suis un homme. Je ne suis pas un extrémiste, je ne suis pas un fanatique. Mais alors d'accord, alors mange ce que tu veux aussi. Ah non, non, je ne mange pas ce que je veux. Alors où tu es? T'es libre ou t'es soumis? Je suis son épouse. Je suis ni son fils, ni son serviteur, ni son sujet, roi et sujet. Je suis son épouse. J'ai le droit de lui dire non quand je suis pas d'accord. J'ai le droit. Et encore plus pour les femmes, puisqu'il nous a fait 4 noms. Ah oui, pour une femme, n'en parlons pas. Bien sûr. Vous comprenez pourquoi, comme je dis toujours, d'accord, pour ceux qui comprennent la Torah profondément, pourquoi le personnage qui est le symbole de celui à qui il ne faut surtout pas ressembler dans la Torah, comment il s'appelle, c'est pas un méchant, hein. C'est pas un méchant du tout. Ne me dites pas Amalek et ça, etc. Parce que c'est évident, il ne faut pas leur ressembler. Quelqu'un qu'on aurait pu croire qu'il faut lui ressembler, la Torah nous fait, nos maîtres nous font surtout ne lui ressembler pas. Noé. Parce que Noé, c'est le béni oui-oui. Le bon Dieu lui dit, je détruis le monde, détruis le monde. Fais-toi une arche, sauve ta peau, je fais une arche, sauve ma peau. Quand après il sort de l'arche et qu'il voit le monde détruit, il dit, oh, Hachem, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Hachem lui dit, Shatia bar Shatia. Imbécile, fils d'imbécile, c'est maintenant que tu ouvres ta bouche. Ah mais moi j'ai fait ce que tu m'as demandé, mon Dieu, tu m'as dit que tu vas détruire le monde. Moi qui je suis pour te dire ne détruis pas le monde? Qui je suis? C'est justement ce que je veux. Quelqu'un qui se bat contre moi, comme une épouse se bat contre son mari quand elle n'est pas d'accord. Eh bien, prouve-moi que tu as raison. Prouve-moi que tu as raison. Je suis prêt à t'aider si tu arrives à me convaincre. Tu ne me convaincs pas, Kenegdo, je suis contre toi. Alors, donc, ça veut dire quoi? Alors, donc, je ne comprends pas pourquoi on mange cachère, je ne vais pas manger cachère. Alors, je vous pose la question maintenant, c'est comme ça que je veux terminer le cours. Alors, dans quel domaine on est Kenegdo, alors? Dans quel domaine? Eh bien, on revient au problème de la sota. D'accord? Est-ce qu'une femme peut dire à son mari, écoute, je ne suis pas certain que tu es l'homme de ma vie, je vais aller voir avec quelqu'un d'autre pendant une semaine, après je reviens te dire ce que je pense. Est-ce que là, elle doit se soumettre ou pas se soumettre? Est-ce que là, elle a le droit de dire après tout? Non. Donc là, elle est oui attachée, oui soumise. À partir du moment où tu as décidé d'être marié avec moi, il n'y a plus d'autre. Donc là, effectivement, de certaine manière, tu n'as plus la liberté de faire ce que tu veux faire. Effectivement. Alors, quand c'est qu'elle a le droit de me dire que je ne suis pas d'accord? À partir du moment où c'est dans tout ce qui est à l'intérieur de la règle qui définit notre mariage. Maintenant, ramener à la Torah, c'est pareil. Il y a les grandes règles du mariage entre nous et Hachem. Shabbat, Kashrut, c'est les règles du mariage. Maintenant, une fois que tu es dans ces règles-là, tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord. Tu as le droit de te révolter. Mais tu ne touches pas aux règles du mariage. Et c'est ça le juste milieu entre les deux. D'accord? C'est-à-dire que si j'allais plus loin, et c'est très délicat à vivre, d'accord? Un couple a le droit de s'engueuler, mais à leur 3e guerre mondiale. Parce que des fois, il faut effectivement sentir tout ce qu'on a sur la patate. Il y a un mot qu'on n'a jamais le droit de prononcer. Divorce. Ça, je ne touche pas. À partir du moment où tu respectes le cadre, qu'on est marié, et qu'on n'a plus la liberté d'aller chacun là où on veut aller, alors rentre-moi dedans si tu veux. Rentre-moi dedans. Parce qu'en vérité, je sais que c'est pour construire, puisque de toute façon, je sais qu'il y a une chose que tu ne toucheras jamais, c'est le cadre de la relation entre nous.
C'est ça. C'est ça la vraie Emouna. À partir du moment où je respecte la Torah, Hachem n'a plus peur de notre indépendance. Parce qu'il sait qu'on a construit une relation qu'on ne remettra plus jamais en cause. On est mariés, toi et moi. Maintenant, il y a des fois des scènes de ménage. Il a eu une épreuve, il ne comprend pas, il est révolté. Mais il est attaché de toutes ses forces. Pourquoi? Parce qu'il sait de toute façon, c'est dans ce cadre-là qu'il exprime son indépendance, pas dans un autre cadre. Et ça, c'est le juste milieu. Et c'est la chose la plus difficile, encore une fois, croyez-moi. Une croyance indépendante, c'est-à-dire que je reste un homme indépendant, je ne me soumets pas bêtement à Dieu. Mais d'un autre côté, j'accepte d'une manière définitive sur moi le cadre du mariage qui sont les 613 commandements. Ça, c'est la chose la plus difficile à réaliser. Parce que, encore une fois, la grande majorité des humains sont où tu te soumets à la Torah, mais finalement tu deviens un extrémiste, un fanatique et tu ne réfléchis plus. Ou bien tu veux tellement exprimer ton indépendance que tu commences même à discuter sur le fondement des lois, pourquoi ci, pourquoi ça. Et finalement le juste milieu, c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver. Adka.